Et salut, bon, on s'est quitté hier dans cette parcelle, mais pas avec le même semoir. Non, je pouvais pas finir, donc ça c'est la partie blessure blé qui avait été travaillée au karat. J'ai pas pu finir hier, ça manquait trop de semences. J'ai dit, comme je reviens demain avec le 750, j'essayerai de terminer en semant au 750 sur un coup de karat. Bon, comme ça avait été désherbé, les repousses bien sûr vont tomber, elles sont pas arrachées, mais c'est pas grave, au contraire. Comme ça me permettra aussi de juger deux types de semis, combiné et le 750, voir un peu la dynamique de levée, sachant que le combiné va avoir quand même l'avantage d'avoir la fertie que je ne mets pas en ce moment avec le 750. On verra tout ça, la suite des semis dans cette vidéo. Alors il m'en restait en gros 2 hectares, ça va pas mal. Les éléments suivent bien le sol, je roule quand même à 10 km/h. Donc là par contre en consommation c'est moins 7 litres par rapport au combiné. Là je suis autour de 5 litres, j'étais plutôt autour de 11-12 litres au combiné. Donc plus de débit de chantier, moins de consommation de gasoil. Et à mon avis un placement de graines qui est bien meilleur et plus régulier en termes de profondeur. Donc bon. On verra à la levée dans quelques jours. De toute façon, ça risque d'aller tout relativement vite étant donné les conditions qu'on a à météo. Bon, donc j'ai semé en face ce matin. Donc j'ai fini la parcelle derrière les févroles avec le combiné. J'ai mis le 750 en route. J'ai semé 4 hectares en face derrière tournesol, plus 2 hectares là que je suis en train de terminer tout de suite. Et il est que 13 h. Donc maintenant programme 14 hectares de place de maïs juste en dessous là, donc dans la parcelle juste là, j'essaierai de vous faire quelques images à cet endroit là, plus 9-10 hectares plus loin dans les fonds là, toujours derrière tournesol. Donc l'objectif cet après-midi c'est de faire tout ça, de rentrer à l'exploitation, préparer le matériel et demain si possible, on sera dimanche, je file sur le site le plus loin pour essayer de vraiment avancer les semis, et si j'arrive à faire ça, ensuite ça me restera simplement pour moi que le blé dur. Dernier contour, je fais 4 fois le tour à peu près de chaque parcelle, 24 mètres, pour on essaie la place pour faire les demi-tours. Même si je prends pas, je laisse une passe sur 2 voire sur 3. Ça me permet de tourner un petit peu plus long et de raligner mieux le semoir comme le semoir est traîné, se mettre vraiment bien dans l'axe pour que les entrées de raie soient le plus droit possible. Bon là c'est franchement un confort de travail, travailler au guidage, là j'ai le RPK dans ces parcelles là. Quand on est en courbe comme ça, surtout dans du maïs, on voit pas réellement où on est passé le précédent, que là, j'ai pas à m'en occuper. Bon, là, par contre, en guidage court, je baisse un petit peu ma vitesse. En plus, on est dans les contours, donc ça se voit un petit peu plus. Je travaille qu'à 9 km/h dans les raies, je suis entre 12 et 13, là, ça va pas mal, donc entre 12 et 13. Et puis j'essaye d'avancer pour essayer d'en faire un maximum. Can you hear me now? Can you hear me crying out like an animal out in the wild? I shout your name into the night. Tell me, can you feel it too? Feel the love just like I do. Only you can make it right. I shout your name into the night. And we
shout your name into the night. Tell me, can you feel it too? Feel the love just like I do. Only you can make it right. I shout your name. En ravitaillement fait, je sais pas si vous voyez, dans la trémie devant. Donc j'ai ravitaillé là 2 big bags 2 fois 600 kg, ça donne quand même de l'autonomie. Par contre ça tient ric-rac dans la trémie. Et j'arrive tout peine à mettre 600 kg sur le petit côté. Sur le grand j'ai un petit peu d'espace, mais pour que les doseurs soient équilibrés et qu'ils se vident bien sûr bien en même temps. Donc là je suis en train de semer entre 10 et 13 km/h. Du blé 380 grains au mètre carré, 155 kg. Variété Bifort, biais améliorant sous contrat pour l'Imagrin. Derrière un maïs en direct. Ça se passe plutôt bien, comme vous avez vu au drone. Ça a plutôt tendance à refaire encore un petit peu de la poussière. Alors tant que je suis dans certaines réponses aux questions, pourquoi j'utilise simplement la trémie frontale sur le 750, je vous l'avais dit l'année dernière, c'est si je veux avoir de la modulation, et aujourd'hui par cet écran là, j'ai la main sur ma dose de SMI à l'arrière, et je peux aussi, si je voulais par exemple faire des essais de semer une bande sur deux du blé à 32, couper un rang de semis ou un autre de cette façon là, et derrière. Aujourd'hui, la trémie purement du semoir servirait que pour faire de la fertilie localisée dans les lignes de semis. Mais si je veux faire sur 2 rangées, il va falloir que je remodifie encore des bricoles. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de semer et on verra les modifs que je ferai à terme. Mais si je veux semer en smolo, par exemple, je peux semer là par contre avec une rangée de semis. Si je voulais semer du colza, du tournesol à 32 d'écartement en solo avec le 6810 sans avoir la trémie frontale, ça par contre je peux le faire avec la trémie arrière, tout en gardant bien sûr le semoir de petites graines devant, plus une trémie qui fait du semis à la volée sur l'avant, sur les Y, pour faire mettre un couvert ou mettre de l'engrais à la surface du sol. Voilà, donc j'espère vous avoir répondu quant à l'utilisation purement et simplement de la trémie frontale cette année sur le 750. Suite de la journée de semis, donc dans les tournesols, comme vous le voyez derrière moi. Là ça commence vraiment de sécher. C'était temps, sauf que faut se presser parce que ça va repleuvoir avant qu'on ait le temps de vraiment tout finir. Je sais pas si d'aventure. Je suis en train de me poser la question si je finis le blé dur quand même ou pas. On va essayer demain, dimanche, de faire le cycle le plus loin. Et après, on avisera de ce qu'on fera. On avance vraiment bien. Comme débit de chantier, je suis entre 10 et 13 tout le temps. Même là, dans les tournesols. Ça fait plutôt du super bon boulot. Ça me reste un retour, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne dehors. Il y a quelques grains en surface, surtout dans les contours bien sûr quand on l'aide. Mais dans l'arrêt, c'est plutôt bien enterré, la terre est douce, ça ferme plutôt pas mal. Alors, je
vous avoue que j'ai réduit au minimum ma profondeur de semis pour pouvoir passer partout aussi. Parce que sinon, la dernière fois que j'ai semé, je semais au deuxième cran de profondeur, si vous voulez, sur le semoir, qui faisait un semis à peu près à 1,5 cm. Et là, je suis plutôt à 1 cm, pas beaucoup plus. Que le disque touche le moins de terre fraîche possible, de façon à ce que le semoir puisse passer le mieux possible dans les terres collantes. Voilà, allez, continuons. Allez, bon, ça fait frisquer dehors quand même. Hein. Les journées, on met la clim, 20 degrés au soleil, mais là, quand on descend, ça trahit un peu. Bon, donc là derrière, vous voyez, le semoir a vraiment couché les cannes. Alors, j'ai semé, comme les raies sont petites et que la parcelle n'est pas très grande, j'ai semé parallèle au semis du tournesol. Quand je suis en maïs et tout, vous avez vu dans les dernières vidéos ou sur les images au drone, je prends toujours un peu de biais. Donc là, vous pouvez voir ma ligne de semis avec, donc vous voyez, excusez-moi, vous voyez les grains sont sur le côté là. Donc c'est plutôt pas mal enterré. Alors on en voit quelques-uns de sortie, mais sinon ils sont vraiment là-dedans. Là voilà. Là on les trouve tout là-dedans, ouais. Ça c'est la fermeture. Donc je suis pas d'origine par contre sur le semoir. Hein. J'ai des bandages rides qui font coller un peu moins sur l'élément. Le top ça serait des roues à bâton. Et derrière donc j'ai une roue de plombage qui n'est pas la roue d'origine non plus, ni la roue de fermeture qui est écrantée. Qui est un petit peu plus agressive. Mais là vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et voilà ce que je vous dis. Donc c'est bien dans l'arrêt. Alors ça arrive d'en trouver un de temps en temps qui n'est pas enterré, mais globalement c'est plutôt pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal. C'est surtout que je m'y attendais pas cette année à pouvoir en faire autant avec le 750. Parce que là, là c'est plaisant, hein. N'ayant pas de betterave à faire. À peu de choses près, au 5-10 novembre, je vais avoir fini de semer les blés. Juste pour rappel, l'année dernière, je n'avais pas attaqué. Donc, ne inquiétez pas, j'ai pas de quoi m'ennuyer. J'ai d'autres choses à faire après dans l'hiver. Mais vous verrez tout ça plus tard. Bon, poursuite de la semaine de travail. Plutôt un petit peu chargé, mais on s'est occupé. Comme vous avez vu, j'ai le distributeur anti-limaces sur le quad, donc j'en ai couvert un petit peu une grosse centaine d'hectares que j'avais semé pour sécuriser. J'avais des morsures sur des grains, donc pour assurer le coup, j'ai fait cela. Pas chaud ce matin. Clin d'œil à toi Alex et bon courage pour tes travaux. Bon, donc j'ai fini de semer aussi tout ce qui est blé tendre sur le site le plus loin avec le 6R, donc il a été déjumelé aujourd'hui. J'ai un petit peu de presta à faire, des chantiers un petit peu inaccessibles, plus ou moins en périphérie de ville. Donc je prends la souplesse de déjumeler, comme ça je suis au gabarit, je peux me déplacer tout seul, pas besoin de déplacer des voitures. On dérange un peu moins les usagers, d'autant plus qu'il est plutôt relativement sec en surface, donc on n'a pas trop de problème de marquage. Donc ça c'est fait pour faire un petit point. Donc en gros, tous les BTH, les blés tendres d'hiver sont semés sur l'exploitation. Ça reste simplement une douzaine d'hectares de blé dur à faire que j'estime un petit peu tôt pour les semer. Donc ça c'est derrière des tournesols, je les ai broyés. Alors je les ai broyés, non pas que j'ai reçu mon broyeur, mais qu'avait m'a mis à disposition un broyeur de prêt, donc un 3,20 m pour faire cela. Donc ça m'a dépanné, ça m'a permis de faire tout ce qui est ces 12 hectares là. Bon, pour 12 hectares ça peut aller. Mon objectif était d'embroyer un petit peu plus que ça. Bon, on a eu un créneau pour semer au 750, j'ai fait tout ça. Donc ça a été broyé, ça va être labouré pour se donner de la souplesse aussi pour labourer, enfouir un petit peu tous les résidus et permettre plus facilement un semis plus tard en saison. Allez, moi je continue et puis demain je vais aller semer tout ça, ce que je vais faire cet après-midi. Et demain je vous ferai un petit tour de plaine de tous les blés, la première journée de semis que j'ai fait sur l'exploitation, vous faire voir l'élevé, où ça en est, c'est plutôt pas vilain du tout. Et puis les colzas, vous êtes pas mal à me demander où ils en sont, ils sont pas gros, mais ils avancent, mais je vous présenterai tout ça demain. Allez, à suite. Bon, donc ce matin je vais faire un petit tour de plaine rapide, vous faire voir un petit peu l'évolution des cultures qui sont en terre.
Pas mal m'ont posé les questions sur les réseaux Facebook et Instagram de savoir où en étaient mes colzas entre guillemets opportunistes. Je vais me mettre comme ça à la caméra. J'aurais peut-être moins le vent justement de face là, parce que ce matin je m'apprêtais à aller faire un premier insecticide dans les blés justement qui sont levés depuis un petit moment, depuis une bonne semaine. Mais ça ventile beaucoup trop. Donc là, vous pouvez les voir derrière moi, les lignes de semis. Alors, ils sont pas très développés. Si je vous prends un phénomène, vous voyez, donc ils ont ils sont en train de mettre 4 feuilles vraies, les plus gros. Bon, ça avance doucement, ils annoncent pas de gel. Donc, pour moi, ils vont se sauver, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Ça a été traité anti-graminé, donc on peut voir que c'est plutôt propre dans les rangs. Alors par contre le vent est vraiment infernal, je pense qu'à mon avis il y aura encore des soucis de son, mais donc là vous pouvez voir donc, une partie un petit peu plus forte derrière moi qui a été faite en test avec du 1846 fertilocalisé dans le rang. Et ensuite on va descendre un petit peu, là vous voyez une zone qui est beaucoup plus claire, beaucoup moins développée, donc ça il n'y a pas eu de 1846 dans l'arrêt, ça se ressent, ça se voit. Et en plus, je sais pas si vous voyez donc les jalons qui sont là, ça c'est des variétés, donc des tests de variétés avec des sans enrobage de semences. Allez, donc je suis descendu un petit peu plus loin, ce que je vous disais, on voit quand même les raies, mais ils sont beaucoup plus petits et ils ont été beaucoup plus touchés aussi par les altises. Alors ça a été tout traité, toute la parcelle pareil, mais là, à ces endroits-là, le fait qu'il n'y ait pas cet enrobage de semences a pénalisé un petit peu plus. Ce qui serait bien, c'est que ça tombe quelques millimètres. Alors, on est toujours en train de se plaindre, ça tombe trop, pas assez, mais ça tomberait ici pour les colzas 5-10 mm avec un temps un peu plus doux, et si on pouvait avoir beaucoup moins de vent, ça serait pas mal aussi pour la culture. Continuez de descendre dans la parcelle. Tout à l'heure on était beaucoup plus haut là-bas. La parcelle est assez grande, c'est une parcelle remembrée, et là on peut voir aussi tout le haut où j'étais par rapport à ici, les différents historiques culturaux avant remembrement même, ça marque encore aujourd'hui. Là on est sur la partie basse, la partie qui était si catastrophique en arrachage de betteraves l'année dernière avec des ornières, de la patouille et tout, c'est ici. Bon, comme quoi ça s'est bien remis. Je vous rappelle, ici, pour le colza, on a eu un passage de carate profond, un coup de vibroculteur, roulé, semi au 750, et vous voyez le résultat. Donc semé au 750, je vous rappelle, une raie sur deux. Donc juste une rangée de semis semée, l'autre ne semait pas. Donc elle était prévue de semer avec du couvert associé en entreligne, mais je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai voulu faire à moindre frais, donc j'ai fait simplement du désherbage, traité insecticide, et on voit que c'était vraiment justifié parce qu'il y en a eu deux, et on voit quand même des attaques d'altise qui a été assez marquée sur certains colzas. Mais là on a quand même sur une population, ça fait des trous un peu dans les lignes de semis, vous voyez ici, mais par rapport aux lignes à côté, on a quand même du tournesol et du colza pardon. Donc il y a suffisamment de population pour faire maintenant un colza. Faut qu'il se développe un peu mieux, mais étant donné qu'on n'a pas de gel fort d'annoncer dans les 10-15 jours à venir, ils ont le temps encore de se développer, parce que malgré le vent et ça fait pas très bon dehors, ça fait quand même pas très froid. Bon, suite de mon tour de plaine venteux. Non, c'est vraiment pénible ce vent, on l'a constamment. Donc là on est sur la parcelle de maïs qui avait été récoltée dans la vidéo de l'Oagri. Donc variété blé améliorant Rebelde. Donc là on est sur une population autour de 370-380 grains par mètre carré de semis. Vous voyez derrière moi, ça commence à devenir vert. Alors quand on est dans les feuilles de maïs, c'est moins visuel les lignes de semis, mais je pense que vous devez les voir un petit peu derrière moi. Donc on a des blés là qui sont plutôt réguliers en termes de levée. Bon, c'est normal, ils ont été semés le semoir de semis direct
a une précision de semis en termes de profondeur et une régularité qui fait que si ça pleut derrière ou si on arrive à semer dans le frais, ça lève instantanément et rapidement. Donc c'est le cas ici, vous pouvez le voir derrière, je vais vous faire quelques images. Maintenant ce qu'il faut, c'est aller contrôler tout ce qui est puceron, cicadelle qui crée ces viroses. Donc en fait ça, c'est tous des insectes qui viennent se cacher dans les débris du précédent, du maïs. Donc là le maïs n'avait pas été rebroyé. Moi j'aimerais à terme rebroyer, mais le broyeur que j'ai commandé n'a pas pu arriver assez tôt. J'ai préféré semer plutôt qu'attendre et se mettre dans des problématiques telles que j'ai eu l'année dernière. Donc j'ai réalisé le semis. Donc là, ça c'est plutôt pas mal. On voit quand même l'activité, hein. Malgré que je sois sur des sols travaillés, là une année en semi-direct, là on voit toutes les turicules. Ça là, c'est des agrégats de terre, c'est des turicules de vers de terre. Donc ça prouve d'une activité dans le sol avec les vers de terre qui viennent chercher de la matière organique en surface et la brasser naturellement. Parcelle suivante de la première vague de semis, précédent différent. Là derrière, le soja. Donc là dans cette parcelle, vous pouvez pas voir à l'œil nu. Vous voyez que c'est simplement du blé qui vient vert derrière moi. Mais là j'ai 7 variétés dans cette parcelle qui fait une douzaine d'hectares. Pourquoi 7 variétés? Parce que j'ai mes semences de l'année prochaine avec donc des bandes identiques en termes de surface. 24 mètres sur toutes les longueurs de chaque variété que je veux tester et multiplier pour la semence de l'année prochaine, donc qui me permettront de voir un petit peu les irrégularités, les comportements variétaux que je peux avoir avec ces variétés là. Donc alors là la promesse était tenue, semi-direct derrière un soja en termes de régularité, semi-direct, profondeur constante et tout. Là on est vraiment sur une dynamique de levée qui est vraiment très bonne et un ultra bon précédent. Donc je vais effectivement pas avoir une marge à l'hectare très intéressante sur le soja, phénomène de l'année où le rendement était moindre, mais en termes de précédent pour le blé, je vais avoir une conduite de blé beaucoup plus économique et qui a une dynamique de levée qui me plaît vraiment. Donc là c'est vraiment poussant. Là par contre il faudra faire aussi attention, il y a quand même quelques débris en surface, tout ce qui est puceron, cicadelle, là aussi il va falloir contrôler et être vigilant tous les vols que l'on peut trouver. Bon, parcelle dans les fonds cette fois-ci, les tout premiers semets, bon c'était la même journée mais tout premiers semets, mise en route du 750 avec donc les 2 têtes de distribution. Là c'est la plus petite parcelle, là où j'avais fait le meilleur rendement en maïs. Donc là ça se voit derrière moi, c'est vraiment bien vert. Donc là densité un petit peu plus forte, variété chevignon. Je vous donnerai les variétés si je peux que j'ai mis en semence. Il y a du chevignon, il y a de l'extase, il y a du pastoral, il y a de l'ancel, j'en oublie de l'absalon et j'en oublie encore, mais j'essayerai de vous les mettre ou de vous les donner par la suite si ça vous intéresse. Donc là vous pouvez voir quand même la régularité est plutôt pas mauvaise. Donc toute cette surface là en bas a été couverte à l'anti-limace. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des dégâts, des morsures sur des grains. Je vais essayer de vous en trouver pour vous faire voir qu'est-ce que ça fait. Du moment où on a une morsure, et on n'a pas de plein. Là on peut voir, donc il y a des. Là c'est par contre c'est le lièvre qui est venu tailler les feuilles. Alors ça rien de grave, c'est visuel, mais il n'y a rien de grave là-dessus.
Non, sur les grains, des grains mangés par des limaces. Alors que je vous en trouve, voilà, là. Celui que vous avez vu qui est un petit peu blanc, la tête bouffée et blanc sur le dessus. Donc ça c'est un grain qui a été mangé par les limaces. Alors là, ces grains qui sont en surface, pas d'affolement, c'est quand on arrive sur les bouts avec le semoir, le temps qu'il se vide tout le circuit pneumatique. Quant à l'amorçage, on l'a pas, mais c'est en sortie de raie qu'on a un peu ce phénomène de grain en surface à cause de cet amorçage et le temps qui se vide derrière. Mais là c'est plutôt bien parti. Ça a séché malgré qu'on a récolté dans des conditions un petit peu humides, c'est plutôt pas mal. Bon, donc vous avez vu un petit peu les retours des premières levées qui ont été réalisées en semi avec le 750. Donc lui il a pas mal avancé, j'ai fait gros de boulot, maintenant ça me reste à faire du labour et semi des blés durs mais que je vais labourer avant pour me donner un petit peu de souplesse pour pouvoir semer plus tard en saison parce que c'était un petit peu tôt, donc je vais semer à mon avis normalement autour du 15 novembre et je vous présenterai la semaine prochaine donc le labour de cette parcelle que je vais faire je pense avec la 7 corps, on verra mais normalement. Et ensuite continuer des labours d'hiver, débuter pour les maïs et pour des tournesols sur le site le plus loin, en attendant de recevoir le broyeur pour faire broyer le couvert, broyer une jachère, le mettre en route, on verra tout ça. Donc j'en termine pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez vu un petit peu un retour des premières levées de blé, ça démarre nettement mieux que l'année dernière avec une implantation qui est beaucoup plus correcte, mais par contre le fait qu'on soit plus tôt et les problématiques que l'on a, va falloir vraiment maîtriser au pulvé tout ce qui est puceron et cicadelle là-dedans parce que ça vole relativement pas mal avec les journées douces qu'on peut avoir les après-midi. Voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux et la partie 8 des travaux d'automne. Salut!